Et si tout ce que vous saviez était faux? Que diriez-vous si je vous disais que tout ce que vous pensez savoir n'est qu'une illusion? Que vos souvenirs, vos croyances et même votre perception de la réalité sont des constructions fragiles, basées uniquement sur ce que vous avez ressenti et expérimenté. Mais alors, comment être sûr de quoi que ce soit? Bienvenue dans le monde fascinant et terrifiant de l'empirisme. Une théorie qui affirme que tout ce que nous savons vient uniquement de notre expérience. Mais si nos sens nous trompent, vivons-nous alors dans un mensonge? Accrochez-vous, car ce voyage philosophique risque de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Depuis toujours, nous pensons que notre vision du monde est juste. Nous avons des certitudes, nous savons que le feu brûle, que l'eau mouille et que le soleil se lèvera demain. Mais comment le savons-nous? L'empirisme nous dit que nous ne naissons avec aucune connaissance. Tout ce que nous savons vient uniquement de ce que nous avons vécu. Mais si notre expérience est limitée, alors notre compréhension du monde l'est aussi. Nos sens sont notre seul lien avec la réalité. Mais sont-ils fiables? Illusions d'optique, hallucinations, faux souvenirs. Notre cerveau nous joue des tours en permanence. Alors si tout ce que nous savons repose sur ces perceptions, peut-on vraiment être sûr de quoi que ce soit? Prenez deux personnes ayant grandi dans des environnements opposés. L'une croit en une chose, l'autre en son exact contraire. Qui a raison? Si nos expériences créent notre réalité, alors chacun vit dans une bulle de vérité différente. Et personne ne perçoit la réalité telle qu'elle est réellement. L'empirisme est une théorie née au XVIIe siècle qui affirme une chose simple. Nous ne savons rien à la naissance. Tout ce que nous connaissons vient uniquement de l'expérience et de l'observation du monde. Mais alors, sommes-nous simplement des machines à apprendre? Locke décrit le cerveau humain comme une tabula rasa, une page blanche sur laquelle s'inscrivent progressivement nos expériences. Si vous n'aviez jamais vu le feu, sauriez-vous qu'il brûle? Non, vous devez le ressentir pour comprendre. Mais cela signifie aussi que rien n'est inné, et que tout ce que vous croyez vient uniquement de ce que vous avez vécu. Berkeley pousse la logique encore plus loin. Si nous ne percevons pas une chose, existe-t-elle vraiment? Si vous fermez les yeux, le monde disparaît pour vous. Alors, comment être sûr que la réalité existe en dehors de notre perception? Berkeley affirme que le monde est une illusion construite par notre esprit. Et si nous étions dans une simulation? Hume remet en question une certitude absolue. Le futur ressemblera-t-il au passé? Vous avez vu le soleil se lever tous les matins, mais cela prouve-t-il qu'il se lèvera encore demain? Non, c'est seulement une habitude créée par l'expérience. Si tout ce que nous savons repose sur des répétitions d'expériences, alors tout peut être remis en cause. Nous avons tendance à croire que nous savons ce qui est vrai. Mais en réalité, nous sommes juste le produit de notre vécu. Vous pensez que certaines choses sont normales ou évidentes? Demandez à quelqu'un d'une autre culture. Il pensera peut-être le contraire. Les algorithmes ne nous montrent que ce qui correspond à nos expériences passées. Plus vous regardez un type de contenu, plus vous serez enfermé dedans. Votre vision du monde est-elle encore la vôtre ou est-elle influencée par ce que l'on vous montre? Nous apprenons tout par l'expérience. Mais qui contrôle ce que nous expérimentons? L'école, la société, les médias? Et si notre perception du monde était façonnée pour nous faire penser d'une certaine manière? Si tout vient de notre vécu, alors notre façon de penser dépend uniquement de ce que nous avons expérimenté et de ce que l'on nous a laissé expérimenter. Les rationalistes affirment qu'il existe des vérités qui dépassent l'expérience. La logique, les mathématiques, la morale, tout cela existe indépendamment de ce que nous vivons. Si nous sommes piégés dans nos perceptions, pouvons-nous espérer connaître une vérité absolue? Ou sommes-nous condamnés à vivre dans une réalité subjective?
Si tout notre savoir vient de l'expérience, alors comment expliquer les découvertes scientifiques, les mathématiques ou les vérités logiques? Peut-on vraiment tout apprendre uniquement par l'expérience, ou existe-t-il des connaissances qui nous dépassent? Si tout dépend de notre vécu, alors personne ne perçoit le monde de la même façon. Un même événement peut être interprété de 1000 manières différentes selon l'expérience de chacun. Existe-t-il vraiment une vérité absolue, ou ne vivons-nous que dans des réalités personnelles? Si notre savoir dépend de ce que nous avons expérimenté, alors il y aura toujours des choses qui nous échapperont. Peut-on espérer connaître un jour toute la vérité, ou sommes-nous destinés à une ignorance permanente? Puisque nos connaissances reposent sur des expériences limitées, nous devons sans cesse les remettre en question. Ce que nous croyons vrai aujourd'hui peut s'avérer faux demain. Douter, c'est peut-être la seule façon de s'approcher de la vérité. La science, la logique, la philosophie. Peut-être que la clé est d'aller au-delà de l'expérience brute et de chercher des vérités qui ne dépendent pas uniquement de nos sens. Mais est-ce seulement possible? Si nous ne savons que ce que nous avons expérimenté, alors celui qui contrôle nos expériences contrôle nos pensées. Les gouvernements, les médias, les algorithmes des réseaux sociaux, ne façonnent-ils pas notre vision du monde en sélectionnant ce que nous voyons et vivons? Aujourd'hui, notre accès à l'information est filtré par des algorithmes qui nous montrent uniquement ce qui correspond à nos croyances passées. Si tout ce que nous savons vient de notre expérience, et que cette expérience est biaisée, alors sommes-nous condamnés à croire ce que l'on veut nous faire croire? Des expériences comme celle de Milgram ou Stanford ont prouvé que nous pouvons être conditionnés par notre environnement et nos expériences. Mais alors, sommes-nous réellement libres de penser, ou sommes-nous des rats de laboratoire dans un immense test social? Les IA modernes, comme ChatGPT, apprennent exactement comme nous, par l'expérience et l'accumulation de données. Mais si une machine peut apprendre comme un humain, cela signifie-t-il que nous ne sommes rien de plus que des algorithmes biologiques? Si une intelligence artificielle peut apprendre plus vite que nous, qu'est-ce qui nous différencie encore d'une machine? Et si une IA pouvait expérimenter le monde mieux que nous, serait-elle plus consciente que nous? Avec la réalité virtuelle, le métavers et l'IA, nous vivons de plus en plus d'expériences artificielles. Mais alors, si notre savoir dépend de nos expériences, et que nos expériences deviennent virtuelles, que reste-t-il de la réalité? Tout ce que nous savons vient du passé. Mais cela signifie-t-il que nous sommes enchaînés à notre vécu et incapables de voir au-delà de ce que nous avons déjà expérimenté? Nous sommes persuadés que l'expérience est la seule source de connaissances. Mais alors comment pouvons-nous prévoir des choses que nous n'avons jamais expérimentées? Sommes-nous vraiment limités à ce que nous avons déjà ressenti, ou pouvons-nous imaginer au-delà de notre vécu? Lorsque nous rêvons, notre cerveau construit des mondes à partir de fragments de souvenirs et d'émotions. Mais si nos rêves influencent notre perception du réel, peuvent-ils être une source de connaissances comme n'importe quelle autre expérience? Les religions, les philosophies spirituelles, les expériences mystiques, tout cela repose sur des sensations et des vécus individuels. Mais alors, une vérité spirituelle peut-elle être aussi valide qu'une vérité scientifique puisqu'elle repose sur l'expérience personnelle? Mais alors, si tout savoir vient de l'expérience, ces révélations sont-elles aussi valables qu'un fait scientifique? La science repose sur l'expérience et l'observation, tout comme l'empirisme. Mais peut-on tout expliquer uniquement par l'expérience sensible? Ou existe-t-il des vérités qui échappent à notre perception?
Si tout ce que nous savons vient de nos expériences limitées, alors nous vivons tous dans une ignorance absolue. Peut-être que le monde est totalement différent de ce que nous imaginons. Puisque nous pouvons toujours vivre de nouvelles expériences et apprendre davantage, sommes-nous en route vers un savoir total ou serons-nous toujours limités par notre perception ? Si tout ce que nous savons est conditionné par nos expériences passées, alors comment accéder à une vérité plus grande que nous-mêmes ? Nous avons exploré l'empirisme sous toutes ses facettes, et une vérité terrifiante en ressort. Nous ne savons que ce que nous avons vécu. Tout ce que nous croyons pourrait être faux, car nos expériences sont limitées et manipulables. La réalité elle-même pourrait être une illusion construite par notre perception. Alors, sommes-nous réellement libres de penser, ou sommes-nous juste les esclaves de ce que nous avons vécu ? La seule façon de s'approcher de la vérité, c'est d'expérimenter encore et encore, de remettre en question nos certitudes et d'accepter que tout ce que nous savons pourrait être faux. Mais après tout, peut-être que la vraie liberté, c'est d'accepter que l'on ne saura jamais. C'était Philoscopia, votre rendez-vous du dimanche. Pour ne rien manquer de cette quête de sens, abonne-toi et active la cloche. Après tout, choisir de suivre, c'est déjà un premier acte de liberté.